Belle fin d'après-midi. On vous l'a annoncé, c'est l'heure de retrouver notre avocat, notre invité aujourd'hui. Avocat qui défend la langue provençale. Ah oui, Voilà, on peut dire ça. Le défenseur de la langue provençale, mais pas seulement. Hugues Bioré qui est avec nous. Bonjour ça va, Hugues. Bonjour. Bienvenue sur Maritima. Merci. Alors, vous avez écrit un petit livret, le guide de conversation des enfants provençal. Vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste ce petit guide ? Il sert avant tout à accompagner, c'est l'idée de base. Nous, on conçoit beaucoup de livres de voyage pour les enfants et des guides de conversation. Et, l'objectif initial, c'est d'accompagner les enfants en vacances en Provence pour s'amuser à parler provençal. Parce que on considère que c'est un bon moyen de rentrer dans une région, dans sa culture. La langue, c'est un marqueur d'une culture et on trouve que c'est un bon moyen, d'accompagner les enfants en voyage. Est-ce que vous avez constaté, parce que c'est vrai que la langue provençale ne se pratique plus comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais est-ce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui d'eux-mêmes apprennent le provençal ? Voilà. On sait qu'on essaie. En fait, on s'est découvert cette sorte de deuxième vocation en faisant ces petits guides, c'est que c'est valable pour le provençal, mais c'est valable également pour l'alsacien, le basque ou le breton. C'est qu'on essaie de faire revivre nos langues régionales. Encore une fois, qui sont des marqueurs des cultures. Mm-hmm. Et on sait qu'ils sont en train de revivre. D'ailleurs, on a travaillé pour la traduction avec une personne qui est près de Carpentras, Virginie Bigonnet, et qui est enseignante en collège de la langue provençale. Donc, on essaie de faire revivre cette langue. Ouais, effectivement, je crois que c'est en train de renaître. Ça prend tout son sens. Le provençal, ça reste toujours une option, je crois, au bac, oui, et puis tu l'as aussi en école primaire, je crois. Oui, tout à fait, aussi. Oui. Certaines écoles le proposent, oui. Ouais, nous, on n'avait pas le choix en tous les cas en primaire. Notamment dans la ville natale de Frédéric Mistral, le grand poète provençal. Il y a des écoles. Oui, nous sur le pourtour étang de Berre, Marseille, tout ça, il y a des écoles qui le proposent, mais effectivement, le petit guide, je vois que parce que je l'ai entre les mains, parce qu'on en fait gagner sur nos réseaux sociaux, de ce petit guide de conversation des enfants provençal, mais il y a le basque, le breton, l'alsacien, le picard, le corse, le breton pour les langues régionales, mais il y a aussi l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'italien, le japonais, le hindi, l'arabe, le portugais, le turc, tous ces petits livrets, ça fait une véritable collection. Tout à fait, exactement. Encore une fois, nos premiers livres, on a des livres en fait qui permettent de découvrir les cultures des régions de France ou étrangères en fait. Donc on a par exemple un livre qui est l'Italie des enfants, l'Espagne des enfants, récemment Marseille des enfants. Et en prolongement, parce que ces livres sont nés d'une expérience de parents voyageurs. Et on s'est dit que effectivement, si les enfants, quand ils sont dans le pays ou dans la région concernée, ils essaient de faire l'effort de découvrir la langue, d'avoir quelques petits mots, ça change bien des regards, ça ouvre pas mal de portes. Et oui, puis c'est amusant, ça permet de jouer aussi, parce que la langue est un jeu. C'est très illustré, on essaye de mettre ça à hauteur d'enfant avec une prononciation phonétique. Ouais, j'ai vu, il est très bien fait. Il y a plein de petites illustrations et le sommaire est vraiment appliqué, on va dire, au quotidien, parce que c'est les premiers mots, il y a je me présente, il y a où et quand, il y a à table, qui est très important quand même, en visite, en balade, la météo, on s'amuse, le marché, je m'habille, aïe aïe aïe, donc même quand je me fais mal, je peux dire des mots en provençal. Est-ce que vous avez appris des choses en écrivant ces guides ? J'imagine que oui. Oui, de toute façon, on travaille un petit peu sur la culture de la Provence et notamment un mot qui m'amuse toujours, je le connaissais un petit peu au préalable, c'est la pétanque qui vient de pétanca, les pieds tankés, ou c'est-à-dire les pieds plantés. On découvre pas mal de mots. On se rend compte que le provençal est très très présent quand même dans la langue française. Quand il y a eu le changement, quand le français était officialisé, il y a quand même pas mal de mots qui sont restés passés dans la langue française. On va sortir prochainement un petit mot sur les mots français venus d'ailleurs, de l'arabe, du japonais, oui, parce que des fois on ne sait plus d'où ça vient, c'est vrai. Voilà, et notamment on a intégré pas mal de mots de la Provence. En fait, je pense qu'il y a une langue régionale française qui est sans doute le plus influencée la langue française actuelle. Mais vous, Hugues, vous n'êtes pas originaire de chez nous, vous n'êtes pas de Provence. Pas du tout. D'accord. Non, mais c'est ça qui est bien. Oui. Non, mais par contre, je suis plutôt breton. Oui, du coup, le guide. On est dans les extrêmes. Le guide du breton, c'est vous qui l'avez écrit et traduit ou pas ? Non. En fait, nous, à chaque fois, on s'est accompagné d'un traducteur. Autant quand on fait nos livres de voyage, par exemple, on a fait la Bretagne des enfants. On a une petite équipe. Moi, je suis auteur et je suis accompagné de mon épouse et sa sœur qui sont illustratrices. On voyage spécifiquement. Là, on a fait Marseille, comme je vous le disais. On est venu, on connaissait déjà la ville, mais on est venu à 2 reprises à Marseille pour visiter, toute la ville. Et par contre, pour les guides de conversation, on travaille sur le contenu, sur les thématiques, mais par contre, sur l'architecture, on va dire. d'un traducteur.
Et vous avez rencontré tous les traducteurs ou pas du tout ? Ah non, on était en contact. Là, c'est une personne qui nous avait sollicité, qui nous avait dit dès que vous penchez sur le provençal, sympa. Je vous accompagne. Et puis voilà, il y avait un grand enthousiasme. Vous n'avez pas assisté, par exemple, à une rencontre entre traducteurs de régions comme le provençal, le breton, etc. Vous n'avez pas assisté ? Non, parce que ça doit être chouette, ça. Ah oui. Celui qui parle le ch'ti, celui qui parle le provençal, ça doit être excellent. On vous aurait connu avant, Hugues, on vous aurait dit de contacter Pascal. Hein. C'est vrai que moi, c'est moi qui anime la rubrique le parler de chez nous dans l'émission. C'est pour ça que le provençal me tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai que vous parliez des livres La Provence des enfants, le Pays basque des enfants, etc. On va aussi en faire gagner sur nos réseaux sociaux Maritima, parce qu'il y a le Marseille des enfants et c'est des livrets de jeux. Et on salue les éditions Bonhomme de chemin. Merci beaucoup. Ce sont des éditions qui sont spécialisées pour les enfants ou pas trop ? Ah oui, c'est des maisons d'édition jeunesse. Voilà. En fait, nos ouvrages sont nés en cours quand même d'un congé sabbatique de 8 mois il y a plusieurs années avec nos enfants. On avait parcouru la Méditerranée du Maroc à la Turquie et on avait nos guides de voyage à nous et on se disait si on avait un petit support pour accompagner les enfants, ce sera pas mal. Et un jour, on s'est dit on se lance, on a fait notre premier livre, Le Maroc des enfants, toujours alors qu'on n'était pas encore éditeur ni auteur, on avait notre métier. On a fait ses premiers ouvrages qui a reçu un bon accueil et puis de fil en aiguille, on a poursuivi l'aventure. C'est un joli parcours. C'est passionnant parce qu'en fait, notre métier, c'est un peu de voyager. C'est bien, c'est bien. Et de faire voyager les autres surtout. Ce genre de bouquin, ce qui est sympa, c'est que c'est le bouquin que notre enfant a, mais qu'on aime bien feuilleter aussi parce que les grands apprennent aussi des choses dedans. Quoi. Enfin, quand on lit, forcément, on apprend forcément des choses. C'est vraiment aussi pour toute la famille. Quoi. C'est ça qui est bien avec ce genre de livre. Je surprends pour les guides de conversation parce que ce qu'on se dit souvent, nous, c'est que quand on connaît pas une langue, on n'est pas mieux qu'un enfant. En fait. Donc, c'est vrai. C'est bien aussi. Merci beaucoup, Hugues. On aurait aimé bien encore passer du temps avec vous pour en parler, mais je pense que ce serait bien de découvrir aussi ce livre, Provençal, le guide de conversation des enfants, dont vous êtes l'auteur, Hugues Bioré. Merci à vous, Hugues. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.